Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Je vais mettre cette vidéo en public peut-être demain. Nous sommes déjà le 14, doit être minuit passé. Je suis en train de travailler sur le tome 2 de mon bouquin sur la peur. Et comme hier j'avais fait une courte vidéo non pas pour commenter, mais simplement pour dire à quel point vous savez, les catastrophes naturelles me touchent parce que c'est quelque chose qui peut nous arriver à tout moment. Ça peut être une tempête, un raz-de-marée, ça dépend où vous habitez, etc. Évidemment. Et dans les commentaires, j'apprends qu'il y a eu une autre catastrophe, encore plus grande que celle du Maroc, en Libye. Alors la Libye, c'est un pays euh, qui, euh, qui a un petit historique familial chez moi, parce que mon grand-père, je raconte, mais c'est très bref dans le bouquin, dans mon roman de Giuseppe, je raconte qu'il a fait en fait, son service militaire en Libye, en partie, et il me racontait toujours des histoires là-bas. Et puis j'ai toujours été fasciné, j'ai beaucoup lu sur l'histoire de la Libye, l'histoire de la colonisation italienne de la Libye, les bons moments, les mauvais moments de cette colonisation. Et puis, bien sûr, comme tout le monde, bah, la Libye, elle a joué un rôle. Vous savez, quand Reagan l'a bombardé, et puis ce grand personnage qu'était Kadhafi, euh, a fait partie de l'histoire que j'ai vécue quand j'étais gamin, puis adolescent, puis ensuite adulte, évidemment, jusqu'à malheureusement, franchement, malheureusement, la destruction de ce pays. Et par l'OTAN, les États-Unis, la France, l'Angleterre, de manière absolument injuste et abominable. Euh, Bref, c'est pas le sujet, mais justement, j'apprends qu'en Libye, ben, il y a eu deux barrages, l'un en aval de l'autre, évidemment, qui se sont sur le Wadi Derna, qui est près de la ville de Derna. Je vois très bien où c'est, pour avoir fait beaucoup de wargames et étudier l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Forcément, c'est une région où il y a eu des combats. Pas la plus grande région des combats en Libye, mais enfin, il y avait une petite colonie italienne dans cette région. La plus grande était Benghazi, bien sûr, et Tripoli, mais bref, bilan probablement qui va être très lourd. Vous savez, lorsqu'on a écrit NRBC avec Chris Millennium, on a comparé les morts dues au nucléaire, à l'énergie nucléaire, aux morts dues aux catastrophes hydroélectriques, donc des barrages qui pètent. Ça arrive souvent que les barrages pètent. On en parle peu parce que voilà, ça arrive généralement dans des pays lointains. Quoique, hein, regardez aux États-Unis, il y a eu pas mal de barrages qui ont pété. Il y a eu un barrage qui a pété en France aussi bon, il y a longtemps, dans les années 50, je crois. Euh, c'est redoutable parce que l'eau, on la boit, elle est fluide, elle prend la place du récipient, elle prend la forme du contenant, mais c'est une tonne au mètre cube. Et lorsqu'elle prend de la vitesse, ben, la physique s'applique. Et quand tu te prends un mur d'eau dans la tronche, quand tu te prends plusieurs dizaines de milliers de tonnes dans la tronche, ça emporte tout. Tu peux rien faire. Et la seule chose à faire, c'est de ne pas être là quand ça arrive et de ne pas être emporté. Alors, j'ai pas l'information sur l'heure à laquelle c'est arrivé, bien qu'on ait des images qui me paraissent être de jour. Mais voilà, comme souvent dans les catastrophes, c'est une convergence de plusieurs problèmes. Tout d'abord, 20 ans ou en tout cas depuis la guerre, de non-maintenance des barrages. Ça fait beaucoup, hein, de ne pas maintenir les barrages, de ne pas voir s'il y a des problèmes, surtout dans des environnements où il fait très très chaud la journée et très froid la nuit. C'est désertique, hein. Moi, j'ai pas mal crapahuté dans ces pays, pas en Libye, mais je vois très bien l'environnement. Ça use le béton, ça use les pierres. Et puis, ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que ces wadis, donc ces rivières, wadi, ça doit être le terme en arabe, mais on les utilise même en langage courant. Un wadi, c'est une rivière qui peut être asséchée pendant une période sèche, donc. Et puis, quand il y a des orages, elle se remplit. Et les pluies et les orages, là, ont été spectaculaires. Ça a été une tempête assez forte. Et donc, une des plus fortes de ces dernières années. Bon, bah, ça arrive. Souvent, c'est en hiver, mais ça peut arriver en été. Et là, bah, le sol sec n'absorbe pas l'eau. L'eau se déverse dans ces wadis, dans ces rivières qui se remplissent, 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 mettent la pression sur le- les barrages,
qui en l'occurrence ont cédé. Et là, vous avez ces murs d'eau qui vous arrivent dessus très vite. Et vous savez, ces villes côtières sont plates, forcément. Les immeubles ne sont pas très grands dans cette région. C'est une petite ville, c'est 100 000 habitants. Donc dans ces pays, 100 000 habitants, c'est des immeubles de 1, 2 étages. Et quand ça déborde, ça emporte tout, ça emporte évidemment les maisons avec les gens dedans. Et je ne suis pas étonné qu'on parle déjà de 2000 morts faciles et 10 000 disparus. Donc probablement on est à 5000 morts faciles. Et, et donc voilà, je vous en parle comme ça parce que ça touche toujours quand des gens, des innocents, des enfants. Alors je ne suis pas allé trop voir les nouvelles parce que je suis pas de curiosité morbide. Des fois, on me dit, mais pourquoi tu n'es pas au courant? Bon, je ne suis pas dans les feeds de news que j'ai. D'abord, je ne regarde pas tellement les nouvelles parce que j'ai pas envie de m'intoxiquer avec des choses. Ça fait partie de se détacher du monde pour justement ne pas stresser, ne pas être dans l'immédiat sans arrêt. Je ne peux pas dire que je m'en fous, c'est pas vrai. Je suis touché, j'ai de l'empathie pour les victimes, évidemment, et j'ai de la curiosité pour l'événement. Mais même comme pour le Maroc et la Libye, c'est des cousins éloignés d'abord, très éloignés, mais ensuite, euh, au-delà de la peine qu'on a par l'empathie, bien sûr, je connais personne dans ce coin, pas de victime, voilà, donc je m'excite pas quand il y a des nouvelles. Vous savez, on dit toujours, là, si l'Afrique disparaissait d'un coup, euh, enfin, les Africains disparaissaient d'un coup, pas l'Afrique, parce qu'il y a des ressources naturelles, ça ne changerait pas grand-chose dans l'histoire. Non pas que ce serait un drame, évidemment humain, bien sûr, mais c'est 1% de l'économie mondiale. Donc, moi qui habite en Suisse, dans les montagnes, qui étudie l'effondrement économique qui est en cours, bon, c'est pas ça la nouvelle qui me saute dans les choses que je regarde en premier. Donc, vous avez compris que je prends des exemples extrêmes pour illustrer mon propos. Qu'est-ce qu'on fait quand on est face à ce genre de choses? Alors tout d'abord, moi je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a des barrages près d'eux. Je ne parle pas des Libyens, je parle de vous, je parle de nous. Euh, Là où vous habitez, est-ce qu'il y a des barrages en amont? Et à combien de kilomètres en amont? Vous serez surpris de la quantité de barrages en amont de là où vous êtes. Alors évidemment, si vous habitez en l'embouchure d'un fleuve, comme cette ville, ben forcément vous avez plein de barrages en amont, mais ils sont très loin. Si vous êtes par exemple en France, si vous êtes dans l'embouchure de la Seine, vous êtes très très loin des barrages qu'il peut y avoir. C'est peut-être un mauvais exemple sur la Seine, mais voilà, si vous êtes à Marseille, les barrages sur le Rhône, je peux vous dire qu'il y en a des gros et des très très gros. Mais vous êtes très loin à Marseille. Marseille, parce que vous êtes à côté ou Avignon, voilà. Avignon, si vous êtes sur le Rhône lui-même. Bref, cette première étape, c'est de comprendre est-ce qu'il y a un danger. Ça vaut pour toutes les choses. Hein. Dans NRBC, on parle des risques industriels avec les usines, etc., les centrales nucléaires, mais les barrages, euh, ils sont tout gros, tout beaux, ils produisent de l'électricité, ils sont très utiles, ils sont extrêmement importants pour l'économie lorsqu'on en a. Mais quand ça pète, c'est des millions de mètres cubes d'eau, ou des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau minimum. Non, c'est des millions. Une piscine, c'est 30 000 mètres cubes. T'imagines un barrage, c'est des lacs entiers qui t'arrivent sur la tronche. Et qui accélèrent avec la pente. Alors, évidemment, les rivières qui sont en aval, en bas, qui sont censées, même les fleuves dans lesquels ces rivières se déversent, ont souvent les argini en italien, comment dire, des bords, des rebords, qui sont faits pour tenir les crues. Mais là, c'est pas une crue, c'est des années d'accumulation d'eau qui se déversent et qui arrachent tout. Encore une fois, c'est 1 tonne au mètre cube. Donc, et ça arrive vite, donc il y a un choc. C'est comme vous pouvez imaginer une vague quand vous jouez dans l'eau, dans l'océan ou la mer. Là, c'est plus qu'une vague, c'est des véritables murs d'eau, en plus qui transportent des débris, qui transportent de la rocaille, donc ça vous écrabouille, ça vous broie quand ça vous bloque pas et que vous vous noyez. Donc,
je pense que la plupart des gens ne meurent même pas par noyade, mais ils meurent simplement par le choc d'être projetés contre le sol, contre des débris, d'être dans les tourbillons que provoque le flot, vous êtes fracassé, vous avez vite fait d'avoir une fracture crânienne et d'être sous choc et de mourir, avant même d'avoir le temps de vous noyer. Enfin, vous pouvez rester coincé à des endroits, l'eau monte et puis vous vous noyez aussi, donc c'est assez moche. Donc premièrement, comprenez où est le danger. Ah, y a-t-il des barrages, des retenues d'eau, des bassins qui pourraient casser et qui viennent? Le fait qu'ils cassent ou pas, c'est pas vous qui contrôlez, hein, Alors ensuite, est-ce que vous voulez vivre dans cet endroit-là, avec ce risque qui est sur votre tête, cette épée qui pèse sur vous? Troisièmement, si vous êtes là, si vous ne pouvez rien faire, etc., est-ce que vous avez un moyen de comprendre quand une catastrophe arrive? Y a-t-il des alarmes? Savez-vous les reconnaître? Parce que moi, je connais plein de gens. Ici, en Suisse, on a des alarmes voilà, d'alerte pour plein de sortes de dangers. Elles sonnent de temps en temps, et quand elles sonnent, on voit les gens qui sont là, qui regardent. Alors moi, je me dis, ah oui, mais c'est le mardi, c'est le premier mardi du mois de février, machin. Ok, mais si ça arrivait à un autre endroit, on aurait un moment avant de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et puis une alarme, ça peut être la guerre, ça peut être plein de choses. Comment on sait que c'est le barrage? Donc en fait, avoir la compréhension des moyens d'alarme. Donc probablement dans les villes, si ce pays n'avait pas été détruit par les États-Unis et l'OTAN, il y aurait eu probablement des systèmes d'alarme avec des annonces qui disent le barrage est cassé, quittez la zone du fleuve, la zone des rivières. Je ne sais pas si ça a marché ou pas, mais il y a de fortes chances que tout ce système d'alarme n'ait pas été maintenu ou n'ait pas fonctionné, ou même s'il a fonctionné, est-ce que les gens savent réagir? Et c'est là le troisième point, est-ce que vous savez réagir? Est-ce que vous savez quoi faire si vous identifiez le problème? Le barrage a cassé, l'eau va monter vite, est-ce que je sais quoi faire? Est-ce que je sais comment partir? Est-ce que je sais vers où partir? Donc c'est ce qu'on appelle, dans notre terme technique chez nous, dans la survie, l'évacuation. Cette évacuation, est-ce que vous pouvez la faire vite? Est-ce que vous pouvez la faire en prenant avec vous les choses précieuses, c'est-à-dire les gens, les enfants, peut-être votre mère en chaise roulante, que sais-je, le chat, le chien, des choses qui comptent pour vous, l'album photo, le Glock 19, et vous partez. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous avez une imagination par rapport à ça? Oui, non. Si c'est non, est-ce que ce serait intéressant de réfléchir? Alors, pour toutes sortes de catastrophes. Le Maroc, c'était le tremblement de terre. Bon, ça peut arriver même en Suisse, dans pas mal d'endroits, hein. Pas là où je suis, mais ça peut arriver à Bâle. Bâle, c'est très connu, c'est sur une faille. Il y a eu un grand tremblement de terre, je crois, au XVIIe siècle, sauf erreur. Bref, ça pourrait être folklorique, hein, dans une ville avec beaucoup d'industries chimiques. Et puis, il y a le qu'est-ce que vous prenez avec et par quels moyens, et est-ce que votre bagnole elle a suffisamment d'essence dans son réservoir? Parce que prendre la bagnole, puis être à sec, et surtout, est-ce que vous savez où vous allez? Euh, Parce que si votre maison a une très jolie vue sur la rivière, mais qu'elle est emportée, vous n'avez plus d'endroit pour vivre. Donc on en revient au même problème que pour les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, etc. Vous pouvez perdre votre domicile, littéralement, et en tout cas pas pouvoir y revenir pendant peut-être des années. Et donc c'est un drame individuel, c'est un drame familial, c'est un drame local, c'est un drame peut-être national, en l'occurrence pour la Libye, parce que c'est un pays qui... C'était un pays riche, mais maintenant c'est un pays qui, sans doute, a un potentiel de richesse de nous toujours très grand, avec ses ressources de pétrole, mais quelque chose me dit qu'elles sont plus accaparées qu'avant. Mais bon, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous faites et comment vous vous débrouillez? Est-ce que votre travail existe toujours? Est-ce que vous avez un endroit pour vous abriter? Est-ce que vous savez où trouver de l'aide, peut-être de la famille ailleurs? Est-ce que vous avez de quoi vous sustenter, de l'eau, de la nourriture, etc. Il faut savoir que quand l'eau arrache tout, elle arrache aussi tout ce qui est tube, égout, électricité, câble, parce que ça avance comme un truc qui creuse des sillons enfin, dans la terre. Euh, et donc, ça arrache tout ce qui est enterré, tout ce qui est sous la rivière. Il y a probablement, et puis même
jusqu'à une certaine hauteur, et puis comme ça s'étend, ça va arracher les pylônes, les poteaux qui transportent l'électricité, le téléphone, l'eau, etc. En plus, ça contamine probablement les réservoirs d'eau potable avec des débris, des cadavres, malheureusement, etc. Donc, il y a tout un problème d'hygiène et de santé publique qui se rajoute sur ce genre de catastrophe assez vite. Alors, certes, là, semble-t-il que l'aide internationale a été rapide, et l'aide locale aussi, mais enfin, j'ai vu comme ça en diagonale que les hôpitaux sont saturés un peu partout, dans toute cette région de la Cyrénaïque, si je ne m'abuse, et, et que voilà, ils ont besoin de tout, d'eau potable, et de reconstruire rapidement le minimum nécessaire pour qu'on puisse approvisionner la population, surtout en eau propre et en nourriture, pour pouvoir ensuite construire et refermer tout ça, refaire éventuellement pour éviter le suraccident en l'occurrence. Bref, c'est toujours triste d'entendre ces choses, mais ça nous rappelle qu'on n'est pas obligé d'attendre la guerre nucléaire, qui nous pend au nez, on n'est pas obligé d'attendre l'effondrement économique, on est déjà bien dedans et ça va s'empirer, mais enfin c'est pas Mad Max, pour qu'on se prépare à avoir un minimum de réflexion et de préparation physique, mentale, organisationnelle sur ce qui arrive. Et bon, ça c'est ce que j'essaie de faire depuis une dizaine d'années avec vous. Euh, voilà, si vous avez des témoignages, si vous avez des commentaires, laissez-les sous la vidéo et on en reparlera. Voilà, c'est une de euh, ces commentaires impromptus qui peuvent nous apporter une intelligence collective et nous permettre d'apprendre et à tenir le coup face à ce genre de catastrophes qui sont par définition imprévues pour le commun des mortels. Peut-être qu'on découvrira qu'il y avait des ingénieurs qui ont dit depuis des années, attention, le manque de maintenance, il y a un problème, etc. Et que peut-être que rien n'a été fait, ou qu'on pouvait rien faire, ou que, voilà, alors on va dire les précipitations étaient un truc, on va dire c'est le réchauffement climatique, évidemment, c'est peut-être même des virus. Mais en tout cas, le problème c'est que voilà, maintenant il y a il y a toute une souffrance qui a été créée, et comme tous ces accidents, probablement ils étaient évitables, mais c'est comme ça. Donc en tout cas, courage à nos amis libyens. Je crois que vous n'êtes pas du tout nombreux à nous suivre ici, mais je connais des Libyens présents en Suisse et présents en Europe. Mais en tout cas, courage aux victimes et aux parents des victimes, les proches, parce qu'il y a du boulot. Et, euh, et voilà, série noire pour le sud de la Méditerranée. Euh, Amis du sud de la Méditerranée qui vivaient au nord de la Méditerranée, n'hésitez pas à aller aider vos frères ou sœurs dans vos pays d'origine, c'est important. À très bientôt, préparez-vous. Ciao.